Shalom, shalom tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau programme du Grand Rabbinat d'Afrique. Ce programme qui nous amène à étudier, ce programme qui nous amène à informer, à voir les bases, n'est-ce pas, de la Torah, de la spiritualité des Bantous israélites. Nous allons traiter de manière sommaire un sujet qui est très particulier, bien que tous les autres le soient. Il s'agit de l'âme. Certaines personnes se posent la question, qui sommes-nous réellement? D'où venons-nous? Quelle est notre mission sur Terre? Bien que cette question ait été débattue dans le Nusach Afeki avec plusieurs enseignements du grand rabbin, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, il est toujours question de revenir sur la même notion, afin que nous puissions être sûrs d'avoir bien assimilé ces cours et savoir exactement nous identifier et également être sûrs de qui nous sommes. Alors, dans un début, on va commencer par la définition de l'âme. On va dire, l'âme, c'est cette énergie-là, l'âme, c'est cette énergie-là qui anime notre corps et qui agit à travers lui. C'est cette énergie, comme je l'ai dit, elle anime le corps, c'est-à-dire notre corps physique, et qui agit à travers ce même corps physique. Et nous savons que sans l'âme, le corps est comme un vêtement que personne ne porte. C'est-à-dire si ce vêtement est déposé quelque part, véritablement il n'a pas son utilité. Pour qu'on voit la véritable utilité de l'habit, du vêtement, il faut que ce vêtement soit mis dans un corps. Et c'est ça le rôle de l'âme. Et lorsqu'il reçoit, n'est-ce pas, on parle du vêtement, lorsqu'il reçoit une âme, parce que le vêtement ici, on parle du corps. Lorsque le corps reçoit maintenant une âme, le corps, lui, en ce moment, acquiert la vie. Donc, c'est pour ça que lorsque l'âme quitte le corps, il n'y a plus vie. Pour qu'il y ait vie, il faut que le corps y habite. C'est pour ça que le corps doit recevoir, n'est-ce pas, cette âme-là. Il y a les mouvements tels que la vue, lui, l'odorat, la pensée, la parole, l'intelligence, les émotions, la volonté, le désir, etc. Ce sont des fonctions de l'âme. C'est l'âme qui donne la personnalité et l'identité. Le corps, il n'est là que pour agir, pour obéir au mouvement. L'âme, c'est le vrai de nous, c'est notre identité. C'est ça l'âme. Et on va se rendre compte que cette âme-là a des niveaux. Alors ça va paraître un peu complexe que si déjà au départ on a expliqué que tout ce que nous avons cité, la vue, l'huile, l'odorat, la pensée, la parole, l'intelligence, les émotions, la volonté, le désir, font partie de l'âme. Et on va encore dire que cette âme-là, elle a des niveaux. Et nos maîtres, n'est-ce pas, enseignent que l'âme a 5 niveaux. Ça, c'est un cours, bien évidemment, qui n'est pas nouveau. Et pour les plus avancés, ils comprendront plus facilement. N'oubliez pas, nous avons expliqué dès le début que c'est pour enseigner, n'est-ce pas, revenir sur les éléments de base de la vie juive. Donc, parmi les 5 niveaux de l'âme, nous avons le premier niveau. Le premier niveau de l'âme,
où on va parler du nefesh. Le nefesh. Le nefesh, c'est la partie la plus basse. La partie la plus basse, c'est la partie de l'âme qui permet, n'est-ce pas, toutes les activités physiques de notre être. C'est le siège même de la vitalité. Cette partie de l'âme se trouve dans le sang, dans notre sang. Et je pense qu'il est dit, quelque part, le nefesh de la chair est dans le sang. Ou encore, car le sang est le nefesh. On peut le voir dans le livre de Devarim. Devarim, Deutéronome, chapitre 12, verset 23. Il est dit, mais évite avec soin d'en manger le sang, car le sang, c'est la vie. Et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair. C'est pour ça que vous remarquerez que les Juifs, les Bantous israélites, ils ont une hygiène alimentaire assez contrôlée. Les Bantous israélites ne consomment pas n'importe quoi. S'ils veulent consommer la chair, de la viande, ils doivent tout faire pour respecter les mesures de cachérot. On ne consomme pas du sang. Si tu veux manger du poulet, comme bien d'autres l'aiment le consommer, on doit éviter, n'est-ce pas? On doit déjà respecter les mesures de l'abattage. La chérita. Alors, lorsque je l'ai observé, je dois également prendre d'autres mesures plus approfondies, qu'on verra certainement dans les prochains jours. Alors, il faut comprendre que le nefesh qui réside dans le sang, il m'est donc interdit à partir de ce moment de consommer toute chair qui contient du sang, si je ne l'ai pas nettoyé comme il se doit au préalable. Et c'est pour ça que vous constaterez que celui-là qui va consommer une viande qui contient du sang, il faut comprendre que à partir de ce moment, il a consommé le nefesh de cet animal. Alors il n'est pas différent de cet animal. Il est bien vrai que les gens disent, ben nous qui consommions effectivement ces animaux, soit touffus, soit mal abattus, quel est notre sort? Il y a bien une solution, parce que nous ne sommes pas nés juifs. Il a fallu que nous comprenions effectivement ces éléments pour pouvoir apprendre, n'est-ce pas, à mieux éviter cela. Et ça te permet, n'est-ce pas, lorsque tu consommes un aliment qui contient le sang, tu es limité. Tu n'es pas différent de cet animal. Alors Devarim va te dire que le sang est dans le nefesh. Il est donc interdit à partir de ce moment de consommer un aliment qui contient du sang. Puisque c'est elle qui gère les fonctions animales de l'être, le nefesh. Nos maîtres l'appellent aussi âme animale. Voilà ce que je disais au début. Qu'à partir du moment où je consomme le nefesh, je suis en train de consommer l'âme de cet animal. Et je ne suis plus différent de cet animal. Car c'est elle qui pousse l'homme à vivre en cherchant sans cesse à satisfaire ses besoins physiques. C'est toujours ce nefesh-là. Et durant notre vie terrestre, le corps est alimenté par le nefesh. Et au moment de la mort, le nefesh quitte le corps. Et le corps devient inerte. Car sans le nefesh, le corps ne peut pas bouger. Parce que c'est lui, la vitalité.
Et le deuxième niveau ici, le deuxième niveau de l'âme, on a parlé déjà le premier niveau, c'est le roi. Roi, lui là au-dessus, je ne fèche. Il y a le roi, c'est la partie de l'âme, n'est-ce pas, qui se trouve dans le cœur. Le roi, il se trouve dans le cœur. Et qui gère les activités émotionnelles et sentimentales chez l'homme, c'est-à-dire aimer, craindre, respecter. On voit qu'on élève le niveau. L'âme animale ne sait pas aimer. Parce que là, c'est l'intelligence qui rentre. Ne sait pas craindre, ne sait pas respecter. L'âme animale, pour elle, n'a vraiment pas de discussion, n'a pas véritablement de choix à faire. Elle agit selon l'instinct. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau du roi, on te dit, elle, cette âme-là, cette qualité d'âme, elle gère les activités émotionnelles. Parce que c'est quand tu es sentimental chez un homme que tu sais aimer, que tu peux craindre, que tu peux respecter. Il y a aussi les qualités telles que la bonté, la justice, c'est au niveau du roi. Toutes les qualités morales de l'être proviennent du roi. Nous avons le troisième niveau, c'est la neshama. Neshama, c'est la partie de l'âme qui se trouve dans le cerveau. C'est le siège de la réflexion, l'intelligence. C'est aussi cette partie de l'âme qui permet la connexion aux choses spirituelles. La connexion avec le maître du monde. Et cette connexion s'affine au fur et à mesure que se dévoilent les deux autres niveaux supérieurs de l'âme qui sont Chaya et Yechida. Voilà les deux derniers niveaux. Mais la connexion au niveau, la connexion commence au niveau de la Neshama. Dès que tu as ce niveau qui est dans le cerveau, on a vu le premier niveau qui englobe tout le corps parce que le sang circule dans tout le corps. Le deuxième niveau, on te dit, c'est la partie du cœur. Maintenant, le troisième niveau est logé au niveau du cerveau. Le quatrième niveau, quant à lui, c'est Chaya. Il faut comprendre que tous les trois niveaux précédents qu'on a cités sont dans le corps, sont gérés par le corps. Le premier niveau, le sang. Le deuxième niveau, le cœur. Le troisième niveau, le cerveau. Tout ça fait partie du corps. Maintenant, le quatrième niveau, c'est Chaya. Chaya, c'est le niveau de l'âme qui gère la volonté, l'engagement, la foi. Ce niveau d'âme confère également à la prophétie. Alors, il faut sortir du corps pour atteindre ce niveau. Généralement, il est au-dessus de la tête. Il faut sortir du corps à partir de ce niveau pour pouvoir atteindre Chaya. Et enfin, nous avons Yechida. Yechida est le plus haut niveau de l'âme. Très rare. Très rares sont ceux qui peuvent l'atteindre. Alors quand on dit très rare, on ne dit pas c'est impossible. Chaya, c'est le niveau d'âme qui confère l'éternité. Et bien avant la faute d'Adam, il possédait le niveau d'âme, appelé Yechida, Adam Arishon. Et il était donc, à partir de ce moment, immortel. Lorsque tu atteins ce niveau, tu es immortel. D'où on le sait. Bon, on va commencer par le jour où Adam a fauté, déjà, Yechida l'a quitté. Il est devenu un mortel. Maintenant, à quel moment on sait
que lorsqu'on atteint Yerida, on est immortel. Et il y a les exceptions, ceux-là qui n'ont pas connu, n'est-ce pas, la mort. Et depuis la faute d'Adam, hormis il y a quelques exceptions, aucun homme au monde n'est parvenu à ce niveau d'âme. Nous avons Enoch qui fut enlevé de ce monde lorsqu'il parvint à ce niveau d'âme. Souvenez-vous qu'on a expliqué que c'est très rare, mais ce n'est pas impossible. Alors, ce n'est pas n'importe qui atteint ce niveau d'âme. Enoch, lui, il atteint. Il y a le prophète Élie. Eliaou. Il fut transporté de ce monde lorsqu'il atteignit, n'est-ce pas, cet état supérieur. Et les maîtres nous disent, le Mashiach possédera aussi ce niveau d'âme qui lui permettra d'unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est exactement ça qu'il est question de savoir ici. De manière basique, savoir que l'homme, il a une âme qui est subdivisée en 5 niveaux. Et ces 5 niveaux, n'est-ce pas, font en sorte que nous puissions avoir un travail perpétuel, que nous puissions grandir, que nous puissions mieux nous connecter à Akadosh Baruch. Et nos maîtres, effectivement, expliquent que l'âme se connecte à l'enfant dès sa conception. Nous avons eu un cours similaire avec le grand rabbi. Dès sa conception, l'âme se connecte à l'enfant. Mais à ce moment, elle est encore makif, c'est-à-dire qu'elle environne l'enfant et forme une espèce de boule de protection autour de lui, à l'extérieur de l'enfant. Et ce n'est qu'au fur et à mesure qu'elle va rentrer dans l'enfant, à sa naissance, une certaine partie de son nefesh est déjà en lui. Ah oui, une certaine partie du nefesh est en l'enfant, à la naissance. Le reste de son âme va rentrer en lui au fur et à mesure qu'il va grandir et se construire. Par exemple, plus le nefesh rentre en l'homme, et plus il devient fort et vigoureux. Bon, on dirait que les Africains sont plus vigoureux parce qu'ils ont le nefesh. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce nefesh? C'est là le problème. L'homme peut faire entrer en lui, grâce à ses propres efforts uniquement, les 3 premiers niveaux d'âme. On dit grâce à ses propres efforts. Les 3 premiers niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Et parmi ces 3 niveaux, Neshama, le 3e niveau de l'âme, reste toujours pur et ne se souille jamais. Quand un homme se prépare à commettre une faute, cette partie de l'âme le quitte. Si on se souvient, n'est-ce pas, de certaines actions que nous mettons, nous commettons, il nous arrive, n'est-ce pas, de penser négativement. Et quand on pense négativement, la neshama nous quitte. Et effectivement, cette partie de l'âme quitte cet homme et s'éloigne de lui. Et il ne lui reste que les 2 niveaux inférieurs. Et elle ne peut revenir seulement après la faute. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commet un maître, il dit, qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai fait? Il est en train de regretter son acte. Parce qu'il a agi selon son instinct, il a agi selon ses pulsions. Et Neshama va le quitter. Neshama va le quitter. Et c'est pour cela qu'un homme, il a souvent l'impression qu'il était inconscient en commettant une faute. Je parle du meurtre, par exemple. Et quand sa conscience lui revient plus tard, après la faute, il se met à regretter et à se demander ce qui lui a pris. Même le fait de se mettre en colère, par exemple, suffit à éloigner de nous la neshama. Les colériques, les gens qui se mettent facilement en colère, il faut comprendre que tu es en train d'éloigner la neshama. Le cerveau ne réagit plus parce que la neshama est logée dans le cerveau. Tu réagis comme un animal. Il n'y a que le cœur qui te guide. Ce n'est pas le cerveau. Maintenant, les deux niveaux supérieurs, comme on l'a dit, plutôt, Chaya et Yechida peuvent être ensuite accordés par le ciel. Ah oui, on a vu que les trois premiers niveaux, c'est grâce à tes propres efforts. Si tu commences à étudier la Torah de manière intense, à faire tes prières, à observer tes mitzvot, observer le Shabbat, multiplier les actes de bonne volonté, de bonté, sache que tu as créé les trois niveaux. Maintenant, lorsque tu atteins ces trois niveaux, les deux autres peuvent être accordés par le ciel comme un pur don. Ça t'est accordé par un pur don à celui qui a acquis la neshama et la maintient tout le temps en lui, en s'éloignant de la faute. Donc, la condition, c'est qu'il faut maintenir la neshama en toi. Il faut la maintenir. Tant que tu la maintiens, tu n'as pas de problème. Le ciel t'envoie les deux autres, Chaya et Yechida. Et déjà, il faut comprendre que l'homme arrive au monde avec deux dimensions de l'âme. Les deux dimensions, n'est-ce pas? On les appelle Nefesh Abéhémé, l'âme vitale ou l'âme animale. On l'a dit également. Et Nefesh à Elohim, âme spirituelle ou âme divine. Et les Mekoubalim, ils appellent le Nefesh le plus bas niveau de l'âme. C'est l'âme animale. Elle est la même en l'homme que chez toutes les autres créatures. Toutes les créatures possèdent l'âme animale, le Nefesh. Les autres niveaux supérieurs de l'âme englobent ce que les mêmes Mekoubalim appellent l'âme divine. C'est en eux que préside le désir de s'améliorer, les aspirations spirituelles, la conscience et la moralité, le phénomène de culpabilité, le besoin de demander pardon et de l'obtenir, etc. L'âme animale penche uniquement vers les plaisirs de ce monde. C'est ça l'âme animale. Mais l'âme divine doit la dompter et la canaliser vers le bien. C'est ça le rôle de l'âme divine. Pour servir ensemble le bien. On voit que les deux doivent évoluer ensemble. Nous allons également parler de l'âme androgyne. C'est quoi l'âme androgyne? On dit les âmes naissent généralement, les âmes naissent androgynes, c'est-à-dire à la forme masculine et féminine. Mais en descendant sur terre, elles se séparent en féminin et en masculin. Et habitent des corps différents. Si au cours d'une incarnation, la moitié masculine se rencontre à sa moitié féminine, un grand attachement naît.
car l'union est alors parfaite. À ce moment, l'union est parfaite. Mais si cette rencontre ne se fait pas dans une vie, les âmes reviennent jusqu'à ce que la rencontre ait lieu. Il s'agit de la première circonstance de la transmigration des âmes. C'est dit dans le Zohar. Cela est dit dans le Zohar. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Le fait de ne pas rencontrer sa véritable âme sœur en est une vie. En une vie, autant pour moi, lorsqu'on ne rencontre pas son âme sœur en une vie. C'est le signe d'un accomplissement inachevé des êtres portant chacun un aspect de l'âme à reconstituer. Ça veut dire que indubitablement, inéluctablement, on doit rencontrer son âme sœur pour se reconstituer. Chaque aspect, sera pour conclure, chaque aspect de l'âme est normalement assigné à un corps du même sexe. Mais lorsqu'il arrive qu'une âme se retrouve dans un corps de sexe opposé, le résultat peut être la stérilité ou des tendances homosexuelles. Je me souviens, dans un cours récent, le Rabbi Pinras, il a évoqué, n'est-ce pas, cet aspect où lorsqu'on constate que chez une femme, elle a des difficultés de procréation, il faut être sûr d'une chose, c'est que cette âme-là, c'est un homme. C'était un homme. Et elle se retrouve dans un corps féminin. Tchadikim Tchadikot, c'est ici que nous allons mettre fin à notre premier programme d'enseignement sur la Torah, la vie spirituelle de manière basique. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.